chers amis, mesdames et messieurs, chers confrères, chers collègues, mes maîtres, je suis vraiment très content aujourd'hui d'être parmi vous. L'intérêt que vous portez aux urgences et aux urgentistes vous a poussé à venir siéger dans cette enceinte. La Société marocaine de médecine d'urgence et moi-même ont l'immense plaisir de vous y accueillir. Notre objectif est de faire perdurer le contrat d'amitié et d'amour qui nous unit autour des urgences. Il y a 5 ans, avec quelques amis qui se reconnaîtront d'ailleurs, ils sont déjà dans la salle, et que je salue au passage, nous avions un rêve, celui de créer une instance qui serait un jour le représentant légitime de la médecine d'urgence au Maroc. Aujourd'hui, c'est chose dite, chose faite. La SMMU a endossé avec dignité et une certaine vision de l'avenir cette responsabilité. Mesdames et messieurs, elle parle au nom de ces femmes, de ces hommes qui, avec discipline et abnégation, font tout pour promouvoir la spécialité des urgences aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital et sont la cheville ouvrière de notre communauté. Leur courage face à la souffrance quotidienne et leur persévérance face à la difficulté de travail forcent l'admiration. Aujourd'hui, je suis fier d'être l'un d'entre eux. Le succès et la notoriété rencontrés par la SMMU en si peu de temps leur doit beaucoup. Le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, vient couronner tous nos efforts. Cette distinction nous réchauffe le cœur, certes, mais également nous responsabilise davantage afin d'en être dignes. L'avenir s'étend devant nous, plein de promesses. À nous de les concrétiser, mesdames et messieurs. La SMMU doit être une instance de partage et de coopération avec nos confrères des autres spécialités. Notre but ultime étant d'améliorer la qualité de soins et renforcer la sécurité de nos patients. À terme, les services des urgences du Royaume devront répondre aux attentes du citoyen et aux aspirations de notre roi, que Dieu le glorifie. Ce 3e congrès international de la Société marocaine de médecine d'urgence concrétise les efforts de tous les acteurs de l'urgence au Maroc. Notre réussite est la leur. Je remercie aussi nos partenaires qui, grâce à eux, cette manifestation n'aura pas eu lieu. Je remercie également la société organisatrice Beyond et de leur soutien. Et je souhaite encore à tous une fois la bienvenue. Et je vous remercie. Je donne la parole au président de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation. D'abord, salam alaikum. Je remercie vivement mon ami, professeur Biliamani, ainsi que les membres du bureau de la SMMU pour leur hospitalité et leur accueil très, très chaleureux. Je les félicite au passage et je me félicite de cette grande réussite qui rend ce congrès prestigieux un rendez-vous incontournable de la médecine des urgences. L'anesthésie-réanimation est une spécialité transversale, comme vous le savez, qui opère dans les frontières de la conscience et de la vie et la mort, et au cœur de laquelle il y a les urgences. Ainsi, la société savante qui est la nôtre, Société marocaine d'anesthésie et d'analgésie et réanimation, en tant que société savante, responsable et fédératrice, réitère ses engagements envers les siens et les confrères, opérant dans les mêmes champs d'action, en particulier les médecins des urgences, pour asseoir et élaborer une stratégie consensuelle
réaliste, optimisée dans le cadre d'un partenariat, d'une collaboration concertée et étroite pour accomplir notre mission envers nos concitoyens. La SMAR, après un positionnement à l'international et un rayonnement sans précédent, entame une nouvelle ère, une nouvelle page dans son histoire par un ambitieux projet de formation continue, démocratisé, accessible à tous. Les médecins anesthésistes, réanimateurs, les médecins réanimateurs et tous les confrères des autres spécialités, en l'occurrence les urgentistes, sans oublier bien sûr nos collaborateurs de tous les jours, les infirmiers anesthésistes et les infirmiers des urgences et de réanimation. Donc je vous invite donc à être parmi nous, avec nous, dans la grande famille. Et merci beaucoup. Je déclare mes conflits d'intérêts. C'est la fierté et l'amour d'appartenance. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis le responsable de la commission de communication. Et vous voyez que je vais faire mon discours sans aucun papier. Je vais commencer par la citation du législateur qui définit l'urgence. L'urgence est un événement brutal qui inquiète la santé, qui survient de façon inattendue et qui intéresse le patient ou son entourage. Vous voyez déjà la notion de difficulté d'urgence. C'est pourquoi notre souhait, avec Monsieur le Président, c'est que la société de médecine d'urgence marocaine soit une plateforme commune, accessible à toutes les spécialités. Pourquoi ? Parce que la prise en charge d'un patient en urgence est très complexe et qui a besoin de toutes les compétences et de toutes les spécialités. Donc, c'est une société qui est très ouverte, qui a pour objectif d'être une société savante concernant tout ce qui est urgence, que ce soit au niveau des responsables de la santé ou des responsables gouvernementaux, tout simplement, afin d'asseoir une formation continue, standardisée, et surtout mettre en place des référentiels et des recommandations où toutes les sociétés participent. La Société marocaine de médecine d'urgence, c'est une plateforme de convivialité. Et moi, je suis, en tant que retraité, je parle un peu philosophiquement parlant, parce que je parle avec les sentiments, la perception. Et j'encourage, je remercie tout l'auditoire, et j'encourage notre jeune société dont je suis très fier, parce que j'ai oublié, j'allais penser, je suis anesthésiste réanimateur. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux urgences, c'est en 1999. Mon histoire a commencé au niveau des urgences de l'hôpital militaire Mohamed V, que feu Hassan II a inauguré en 1980. Il n'y avait rien. On faisait la garde avec les internes. Et ce chemin qui a été fait, c'est grâce à tout le monde. On a appris auprès des spécialistes, des cardiologues, des chirurgiens, des internistes. Donc, la médecine d'urgence, bravo à la Société marocaine de médecine d'urgence, qu'il se développe, qu'il a besoin de votre soutien essentiellement, parce que nous, quel est l'intérêt de la médecine? En tant que médecin, c'est un métier très noble. C'est servir l'être humain. Et si le Japon s'est développé, c'est parce que leur principe, leur civisme, c'est que je suis là pour que l'autre soit heureux. Donc cette citation s'applique aux médecins d'une façon générale et aux urgentistes de façon générale, aux médecins urgentistes de façon générale. Donc je sensibilise tout le monde à les reconnaître parce que souvent, c'est un métier très difficile, incompris, et on est là pour l'encourager, le développement. Et je vous remercie pour votre assistance et votre encouragement. Et je remercie le président, mon ami, le professeur Biliamani, de m'avoir donné cette opportunité de dire ce que je pense réellement. Je vous remercie.
Sabah al-khair alaikum. Je suis le docteur Dremer Abdelghani, chef de la division des hôpitaux du ministère de la Santé. Et au nom de Monsieur le ministre, professeur Khalid Aït-Talb, je vous transmets toutes les félicitations pour l'organisation de votre congrès. Je remercie messieurs les professeurs et chers maîtres présidents des sociétés savantes qui ont organisé ce congrès international très prestigieux, qui le rend d'autant plus prestigieux le haut patronage de Sa Majesté. Et je vais être très bref pour vous dire que le ministère de la Santé s'est inscrit depuis un certain nombre d'années dans la mise à niveau des urgences au niveau des hôpitaux publics. Et nous nous inscrivons de plus en plus et de manière de plus en plus spécialisée dans la mise à niveau des urgences et surtout dans la définition des filières des urgences spécialisées. Et j'aimerais vous dire, parce que pour le temps que j'ai imparti de 10 minutes, de vous dire l'engagement ferme du ministère de la Santé à travailler avec les sociétés savantes. Et sans leur présence, sans leur participation, sans leur contribution, il n'y a pas lieu de penser ou de repenser un système d'urgence au Maroc. Nous nous penchons actuellement sur un certain nombre de filières d'urgence spécialisées. Nous avons commencé déjà par la filière des urgences traumatologiques. Et nous avons la semaine prochaine déjà, une deuxième rencontre, un deuxième travail, une deuxième séance de travail autour de cette filière. Nous nous sommes engagés dans les filières des urgences pédiatriques. Nous allons commencer la grosse filière difficile des urgences psychiatriques. Je ne vais pas être long. C'est pour vous dire que le ministère de la Santé souhaite développer sa politique de santé avec les sociétés savantes. Et c'est un honneur d'être aujourd'hui parmi mes maîtres, parmi mes consoeurs, mes confrères. Et je vous félicite encore une fois au nom du ministère de la Santé. Je vous remercie. J'appelle Marc Léon pour que la Société marocaine de médecine d'urgence rend hommage à Claude Martin qui nous a quittés, que je connais très bien quand j'étais à Marseille en 1994. Donc je vous donne la parole. Un petit diaporama. Bonjour à tous. Je remercie la SMMU de donner l'occasion de célébrer la mémoire de Claude Martin. Alors je cherche la... Voilà, Claude Martin est décédé au début du mois de septembre 2019, donc il y a quelques semaines. Il est décédé dans la réanimation dans laquelle il avait été chef de service jusqu'à 2014. Et il est décédé, on l'a accompagné jusqu'au bout. Il est décédé entouré de sa famille des suites d'une maladie chronique. Claude Martin avait été étudiant dans les années 70. Il avait été thésé comme docteur en médecine en 1979. Et puis, dans la foulée, il avait été nommé spécialiste en anesthésie-réanimation, puis en 1989, professeur d'anesthésie-réanimation, et ce titre était pour lui extrêmement important. Et puis après, il avait eu à peu près toutes les responsabilités qu'on peut avoir en France et en Europe quand on est professeur d'anesthésie-réanimation. Il avait été notamment président de la Société française d'anesthésie-réanimation de 2006 à 2008 et président du CNU de 2008 à 2010. Alors pour tout le monde et pour la plupart des étudiants, il faut rappeler que c'est lui qui a permis l'utilisation au quotidien de la noradrénaline. Aujourd'hui, ça paraît naturel à tout le monde de faire la noradrénaline dans le choc septique. Pourtant, dans les années 90, il a fait sa première publication en 1989,
sur ce sujet. C'était totalement disruptif, c'était totalement révolutionnaire. Et on vous a montré tout à l'heure d'ailleurs qu'il a fallu attendre 2010 et l'étude de Daniel De Backer pour que la noradrénaline soit totalement admise. Et ça a été pour lui un combat d'une vie, 20 ans passés sur les tribunes du monde entier à défendre ce produit et à défendre sa vision. Alors ce n'était pas que la noradrénaline, c'était quelqu'un qui a eu quelques visions qui me laissent toujours admiratif. En 1989, vous voyez, il faisait de la clairance de la créatinine en 4 heures, ce qui était complètement, là aussi, disruptif par rapport aux néphrologues qui disaient qu'on doit le faire sur 24 heures. Il avait mis en place très tôt dans la réanimation dans laquelle, avec Laurent Zelkevich, nous continuons à travailler la décontamination digestive sélective. Il avait été un des leaders et des premiers à s'engager sur l'antiprophylaxie au bloc opératoire. Et puis, il nous a accompagnés dans plusieurs aventures, même si ce n'était pas lui qui était en première ligne, mais il nous a permis de vraiment développer toutes les recherches qu'on voulait faire. Il nous a toujours encouragés et félicités. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire que de travailler avec lui. J'avais cherché 3 mots qui le caractérisaient. Et sur ces 3 mots, c'était curiosité. C'était quelqu'un qui était curieux de tout, qui voulait toujours découvrir quelque chose. Et Laurent vous a montré l'échographie. Et c'était même à 70 ans, il rentrait dans la réanimation. Il était totalement admiratif et curieux de ce qu'on pouvait faire avec cet appareil. Et tous les jours, il m'en parlait. L'audace, c'était quelqu'un d'audacieux, il osait tout. Et pour avoir travaillé pendant 25 ans à ses côtés, c'était même de temps en temps très usant et fatigant. Il osait tout et il n'avait jamais de limite. Et il osait tout dans toutes les circonstances. Et là aussi, ça rend humble et admiratif. Et puis la bienveillance. C'est quelqu'un qui était profondément bienveillant. Je l'ai accompagné pendant 25 ans. Il a eu des fonctions très importantes. Et à aucun moment, il s'est servi de ses fonctions pour nuire à quelqu'un. Il a toujours été dans l'encouragement et la bienveillance. Et c'était vraiment le mot qui le caractérise le mieux. Alors quand on rend des hommages comme ça, on fige les gens dans des statures très sérieuses et des fois un peu tristes et qui peuvent paraître rébarbatives. Et pourtant, quand on vivait avec lui, c'était quelqu'un qui était d'abord assez solitaire, malgré qu'il avait une grosse communauté autour de lui. C'était quelqu'un qui vivait dans un mode d'enfant qui était absolument amusant. Par exemple, il adorait toutes les figurines et quand on rentrait dans son bureau, il y avait des centaines de petites figurines et il a collectionné les bandes dessinées et au milieu des intensives médecine, au milieu de tous les journaux de médecine dans le secrétariat, il y avait toujours un album de Spirou des années 70 qu'il avait commandé sur Internet qui arrivait. Il adorait la musique rock, il adorait la musique des années 70. Il aimait passionnément discuter autour d'un verre, autour d'un bon plat. Il adorait les voyages, c'était sa passion. Je crois que ce qui a été un des moteurs de sa carrière internationale, ça a été voyager. Je vous montre là une photo que je lui avais prise, une des rares photos que j'ai pu lui prendre parce qu'il n'aimait pas ça. Quand on était en Égypte, au congrès panafricain, et il était ravi parce que c'était pendant les mouvements qu'il y avait eu au Caire et on avait pu visiter les pyramides sans qu'il y ait aucun autre touriste qui y soit. Et c'était vraiment sa passion et ça montre là encore une fois sa curiosité, son ouverture d'esprit et puis sa bienveillance puisqu'il adorait vraiment rencontrer des gens de toutes les origines et de toutes les catégories et de tous les pays. Voilà, je vous rappelle, c'était l'audace, la bienveillance, la curiosité. Ça a été mon patron, ça a été mon maître, ça a été un ami aussi pendant des années et on le regrette tous les jours. Je vous remercie d'avoir écouté cet hommage.
J'appelle le professeur Blayachi, professeur d'animation médicale, en reconnaissance à ce qu'il a fait, à ses qualités aussi bien humaines que professionnelles. Alors aujourd'hui, rendre hommage à mon maître, le grand maître, le professeur Redouane Abouqal, est d'abord une fierté pour moi. C'est de toute façon comme ça que je l'ai perçu quand mon ami, le professeur Bliemeni, m'a appelé pour le faire, avant de me rendre compte de la lourdeur de la tâche. Par quoi vais-je commencer ? Vais-je commencer par dresser la liste de ses responsabilités, la liste de ses réalisations qu'il a assumées avec grand succès ? Vais-je parler de sa rigueur et sa richesse de principe, ou de sa courtoisie et son respect de la personne humaine ? Le professeur Abouqal est un maître à penser. La science et le savoir n'ont jamais été pour lui un moyen de vivre, c'est plutôt une façon de vivre, un principe de vie. Un savoir qu'il a scrupuleusement construit au fil du temps et qu'il a mis au merci et qu'il a mis à disposition du service public et au service équitable de l'humanité. C'est plus qu'un enseignant, c'est un mentor. Un mentor d'abord grâce à sa qualité de sa relation humaine, grâce à sa bienveillance. C'est un être émotionnellement connecté. Il conjugue humilité et abnégation, optimisme et discrétion, sensibilité et rigueur, passion et patience, le tout orné par une générosité incomparable. C'est un mentor grâce à son expertise, grâce à sa capacité de donner envie à apprendre autour de lui, grâce à sa capacité de stimuler l'esprit critique, qui font de lui un maître qui sait transmettre le savoir et faire rayonner le savoir autour de lui, et surtout prendre plaisir quand il voit les gens rayonner, les gens qu'il a appris rayonner autour de lui. C'est un mentor grâce à son horloge morale, à son éthique, à sa façon d'éthique qui fait de chacun de ses actes, chacun de ses décisions, une leçon de vie à apprendre. C'est aussi un mentor grâce à son humanité. Une humanité à une ère où on la trouve très rarement. Ses qualités humaines, son expertise et son charisme font de lui un leadership hors du commun. C'est la source d'une inspiration et d'une motivation pour les multiples équipes qu'il gère autour de lui. Aujourd'hui, la passion du métier toujours chevillée au corps. Nous sommes en présence d'un grand maître, d'un maître qui rayonne par son esprit si vif et par son insatiable curiosité. Cher maître, le professeur Abouqal, nous vous remercions pour votre générosité et nous nous réjouissons de travailler à vos côtés et de continuer à travailler à vos côtés. Je termine par l'expression de la gratitude qui a 3 stations, l'amour dans le cœur, la louange dans la langue et la récompense par l'action. Je vous remercie.
du général. Tu veux dire quelques mots? Vas-y. Non, je vais... On sera pas Je trop je donne la parole au professeur Mazouzi pour... voilà, certainement, ce qu'il va dire est émouvant et d'avance pour moi. Là, je vais être très bref, parce qu'il y a quelqu'un de prévu après moi. D'abord, un petit mot pour Aboukal. Je suis très content pour toi. Je te souhaite une longue vie. On ne se voit pas beaucoup, parce que nous sommes dans 2 hôpitaux différents. Mais tu sais l'estime que je te porte. Et heureusement qu'il y a nos enfants qui nous relient. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Aboukal est un jeune papa. Alors, il accompagne son jeune enfant dans les endroits où moi j'accompagne mes petits-fils, qui ont le même âge que le sien. Et on se rencontre dans le club karaté, les clubs de foot. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Redouane, tu es une figure incontournable de notre faculté au niveau de la recherche. On a tous eu besoin de toi à un moment ou un autre pour rédiger des articles. Et tu nous as toujours répondu avec beaucoup de disponibilité. Voilà, je tenais à te dire ces quelques mots. On va continuer. Maintenant, je vais parler de quelqu'un que je connais peut-être un peu plus que Redouane, puisque nous sommes de la même spécialité. Général Drissi. Mon ami, mon frère, mon général. Tu sais toute l'affection et l'estime que je te porte. J'ai déjà eu l'occasion de te l'exprimer lors d'un hommage que je t'avais rendu il y a 5 ans, 6 ans, lorsque tu avais été promu général. Et tu étais venu donc 9 ans déjà, oh là là, à cette cérémonie au niveau de la faculté, tout beau dans ton costume, avec tes nouveaux galons. Et je t'avais exprimé déjà toute l'estime et l'affection que je te porte. Tu sais que ma famille, t'es redevable. Et on te cite souvent, ma femme et moi. Tu nous as... je vais le dire encore une fois, peut-être que vous le savez, c'est grâce à lui qu'on a pu aller à l'Hajj. Il nous a obtenu ce fameux visa. Et on n'y croyait plus. Voilà. En tout cas, j'ai le sens de la gratitude et je le répète chaque fois. Merci pour tout ça. Mais aussi, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait au niveau de la faculté, au niveau de l'UPRAR. Tu as été mon bras droit lorsque j'étais directeur de l'UPRAR. Et puis, tu as été mon successeur et tu as continué de plus belle. Tu as porté l'UPRAR au plus haut sommet. Tu as amené des innovations. C'est ce qu'on attendait de toi. Et l'UPRAR est ce qu'elle est aujourd'hui, en grande partie grâce à toi, Nourdine. Je ne vais pas parler plus longuement parce que je vais céder la parole à quelqu'un pour lequel tu as une tendresse particulière, ton élève Belkhi. Je suis sûr qu'il est en train de... Non, Belkhi, il est là. Je ne le vois pas. Ah, il est là, très loin, mais approche-toi. Il doit être aussi dans ses petits souliers. Alors, mon cher Nourdine, je te souhaite une retraite pleine de bonheur. Comme on dit, il est parti se ressourcer au niveau de la terre de ses ancêtres. Il est parti à Moulay Idriss. Mais quand on dit ancêtre, ce n'est pas un vain mot. Parce que c'est véritablement le descendant de Moulay Idriss Darhoun, Moulay Idriss Akbar. Et il est juste à côté de lui. Il est retourné dans son fief. Il a une petite fermette. Et il me fait, je le dis aussi, il me fait profiter des fruits de sa ferme. Là, au principe, il m'a promis un peu de miel pour les jours à venir. J'ai déjà prévenu Malika. Voilà. J'en profite aussi pour féliciter ton fils Mehdi. Maria n'est pas là? Elle n'a pas pu venir. Elle a eu peur de pleurer. Son fils Mehdi à côté. En tout cas, je connais toute la famille. Ils font partie des miens. C'est ce que je voulais te dire, mon cher Nourdine. Longue vie, porte-toi bien et coule une retraite paisible auprès des tiens. Merci. Alors, je donne la parole à Belkhi.
son élève, son disciple, son ami, qui va nous présenter la carrière, je pense, de Norté. Merci, M. Mazouzi. C'est très difficile de prendre la parole après mon maître, M. le professeur Mazouzi, après ces paroles émouvantes, après tous les secrets cachés de M. le général qu'il a dévoilés. On ne s'était pas mis d'accord sur ça. Mais bon, je tiens tout d'abord à remercier la Société marocaine de médecine d'urgence de nous donner cette énorme occasion de pouvoir faire l'hommage à nos maîtres, donc feu M. Claude Martin, M. le professeur Aboukal et mon maître, M. le général Drissi. Et tout ça, ça traduit les liens d'amitié entre les deux sociétés, les deux disciplines. Ça ne fait qu'une, la Société de médecine d'urgence et la Société marocaine d'anesthésie, d'analgie et de réanimation. Mon général, mesdames et messieurs, ce n'est pas sans émotion que je me joins à vous aujourd'hui pour rendre hommage par ces quelques mots à notre maître et ami, Monsieur le médecin général Nordine Drissi Kamili, qui changera de statut professionnel dans quelques jours avec son départ à la retraite. En effet, ne considérons pas la retraite comme une fin de carrière. Excusez-moi, il y a des photos à projeter. On peut les commencer, s'il vous plaît? On peut commencer à la projection. Pardon. En effet, ne considérons pas la retraite comme une fin de carrière, mais plutôt comme un changement de cap, avec souplesse des horaires de repos et de travail, et surtout modification des subordonnés et de la supériorité hiérarchique. En effet, après de nombreuses années de bons et de loyaux services au sein de la médecine militaire et de la faculté de médecine de Rabat, notre général nous quitte pour profiter d'une retraite que nous lui souhaitons bien heureuse. Je voudrais rappeler rapidement le travail extraordinaire qu'il a réalisé durant son parcours de grand combattant. Déjà jeune médecin militaire, il a toujours été au service de ses patients et de son pays, qu'il a dignement représenté au niveau de plusieurs instances de santé, ainsi que dans d'innombrables pays étrangers, accomplissant ses tâches avec honnêteté, amour, courage et grande abnégation. C'est grâce à son investissement, son énergie et son bras de fer permanent avec les autorités administratives et financières que le service d'anesthésiologie de l'hôpital militaire a vu le jour, et ce, malgré plusieurs entraves à sa création. Par la suite, ce nouveau-né allait devenir une véritable plaque tournante de tout l'hôpital, et il a même représenté un modèle à suivre en termes de rigueur et de bon fonctionnement. Par ailleurs, l'instauration du système de consultation préanesthésique et de système de visite préanesthésique que nous n'avions pas auparavant a permis un gain considérable de temps aux chirurgiens, tout en économisant des examens complémentaires très souvent inutiles, et a permis une meilleure organisation du programme opératoire avec une sécurité optimale des patients opérés. Son acharnement a permis à l'équipement du service par l'appareillage de pointe le plus sophistiqué sur le plan international et a permis à l'hôpital militaire d'être un vrai leader en termes de technologie et d'équipement d'anesthésie. Le comité de gestion du bloc opératoire qu'il a créé et présidé durant de nombreuses années a permis au plateau chirurgical de bénéficier des mêmes mises à niveau, l'intérêt des patients étant son premier et dernier souci. Sa chefferie du pôle anesthésie-réanimation a également fait profiter des services de réanimation chirurgicale et médicale, ainsi que des services de réanimation cardiovasculaire et de réanimation de brûlés, des mêmes privilèges. Enseigner représentait pour lui plus qu'une profession. Il s'agissait pour lui d'un acte de transmission de bonnes valeurs morales, emprunté de bonté et de sagesse. Il a appris à des générations de médecins anesthésistes réanimateurs non seulement la technique d'anesthésie du patient à estomac plein ou les règles de bonne prise en charge du patient en détresse vitale, mais surtout le sens de respecter la vie humaine et l'art d'une discussion scientifique avec les confrères, sans oublier le devoir d'épauler tout frère d'armes en situation de besoin. En tant qu'enseignant, le professeur Drissi Kamili a assuré l'encadrement de plusieurs générations d'enseignants en anesthésie-réanimation sans se soucier de son confort personnel ni de son temps libre. Nous nous rappelons les présentations des candidats au concours d'agrégation qui débutaient à 16 heures pour ne pas prendre sur les horaires impartis aux patients, selon ses paroles, mais en fait qu'il prenait sur son temps libre et de ces moments qu'il devait passer avec sa propre famille
pour corriger nos bêtises de présentation et faire de nous des enseignants de qualité. Ces activités d'enseignement allaient se prolonger après sa direction de l'unité de pédagogie et de recherche d'anesthésie-réanimation au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Son arrivée a donné un nouveau souffle à notre UPR avec modification du programme des résidents, mise à niveau des carnets de stage et encouragement de la production scientifique. Monsieur le général a été l'instigateur des journées mensuelles de l'UPR qui permettaient la réunion de tous les membres de l'UPR, jeunes et anciens. Cette journée que le général a baptisée mercredi de l'UPR représentait un lieu de rencontre mensuelle et une plateforme unique de discussion scientifique très riche que beaucoup d'UPR de la faculté nous enviaient. Il y en a même certaines qui ont essayé de l'instaurer sans arriver à la pérenniser, comme l'a si bien réussi notre professeur Delcy Camilli. La situation s'est aggravée avec les journées d'anesthésie-réanimation annuelles, dont nous venons de célébrer la 18e édition et qui sont le fruit des efforts de Monsieur le Général et de son obsession d'organisation, avec présence des invités de marque et de conférenciers de grande renommée, aussi bien nationale qu'internationale, et ce, malgré plusieurs contraintes logistiques et financières. Monsieur le Général complétait très souvent le chèque final d'organisation de la journée de son propre compte personnel bancaire. Membre de plusieurs sociétés savantes nationales et internationales, son expérience, son dévouement et ses connaissances nous ont beaucoup apporté. Perfectionniste, professionnel, toujours de bons conseils, il restera une véritable source d'inspiration et un exemple à suivre pour nous tous. La bonne humeur, une ambiance familiale, le travail bien fait, l'entraide entre différents collègues, voici quelques-unes des nombreuses choses qu'il a partagées avec nous au cours des nombreuses années. Nous tenons à remercier la famille de Monsieur le médecin général Delcy Camilli, ici présente, pour tous les sacrifices qu'elle a dû accepter de notre intérêt et de tous les retards du général dont nous étions responsables. Mon général, vous représentez l'un de ces patrons que l'on n'oublie pas, et je suis sincère, unique dans son genre et difficile à remplacer. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec vous au cours de ces nombreuses années. Nous tenons à vous remercier pour le travail, la motivation et l'esprit d'équipe qui vous ont caractérisé au cours de ces nombreuses années. Vous allez nous manquer, mon général, non seulement en raison de votre professionnalisme, mais aussi pour votre bonté, qui n'a d'égal que votre café édition spéciale, toujours prêt pour ceux que vous accueillez dans votre bureau, ou de votre date, mjhoul, hyper succulente et inexistante dans le commerce. Merci pour tout, mon général, et surtout, profitez bien de votre précieuse retraite. Merci tout le monde.
séances d'hommage toujours sont très émouvantes et émotives. Donc on continue notre programme. Et comme vous savez, comme chaque année, on donne des prix pour les meilleures communications orales, écrites, affichées. Donc pour cette année, le jury, il a donné pour les communications orales pour les médecins 2 prix. La première communication orale, il s'agit de la prise en charge des patients dans les hôpitaux provinciaux. Exemple, CHP de Zagora, et c'est Dr Bouhriche. Elle est de Zagora, donc le prix, c'est une inscription l'année prochaine pour le WinFocus. Deuxième communication orale, c'est les mesures de la pertinence de l'hospitalisation du séjour et de son impact médico-économique dans un département de l'urgence polyvalente. Et c'est Dr Benami qui appartient au service de professeur Aboukal. Donc c'est une habituée des prix apparemment chaque année. Et également, Sarah, bonjour. Donc également, c'est une inscription ou une focus lors du 4e congrès, Inch'Allah, l'année prochaine. Meilleur poster pour afficher pour les médecins toujours, c'est le burn-out, conséquences et solutions, enquête chez le personnel et paramédical des urgences du CHU Mohamed VI d'Oujda. C'est le Dr Laribi. Félicitations CHU d'Oujda. Et pour la première fois, on a donné un prix pour le meilleur au poster pour les infirmiers. Et cette année, c'est la prévalence des troubles de stress post-traumatique chez les infirmiers de SAMU et des urgences au gouvernorat de Gabès. Donc, c'est le service de l'hôpital régional de Gabès en Tunisie. Elle recevra une tablette électronique qui est là. C'est qui va... C'est Dr Hassine. Pour les lauréats, ils peuvent venir ici pour prendre une photo.